Caracas, Venezuela. Ils sont prêts pour attendre les Marines. Ils sont prêts pour attendre quelles que soient les forces américaines, CIA, FBI, DEA, tout ça. Les choses, une guerre, ça se gagne sur le terrain. Je vous ai déjà dit ça. Vous pouvez pas... On parle de mentalité allemande. On a parlé de beaucoup de mentalités. Mais la mentalité qui gagne les Américains, la mentalité qui a causé des défaites aux Américaines, c'est la mentalité des talibans ou la mentalité du Vietnam. Ça veut dire on utilise le relief naturel. Vous voyez comme les reliefs. On est en ville, c'est Caracas. Vous voyez bien que c'est rocheux, il y a des montagnes, il y a de la végétation. Et là, ils sont dans la ville. C'est pour empêcher que les militaires américains ne débarquent pour installer une chaîne de commandement. Puisque Trump a dit qu'il va prendre le contrôle, que le Venezuela est sous contrôle. La vice-présidente a contesté en public formellement les inepties de Trump. Et le peuple vénézuélien auquel Maduro avait déjà distribué des guitares sort pour mener le concert, comme vous pouvez le constater. Parce que, ouais. Et ça, c'est juste ce qu'on appelle des factions non identifiées. C'est ce que CNN a appelé des factions non identifiées. La BBC appelle ça des factions non identifiées. Comment est-ce que vous n'êtes pas dans le pays? C'est normal que vous ne pouvez pas savoir qui est qui. Au Venezuela, les Vénézuéliens. Vous savez, l'Amérique latine, ils ont une culture de révolution. Et ils ont ce qu'on appelle unfinished business avec les États-Unis. Ils ont un business qui n'est pas terminé. C'est vrai. Parce que déjà la société Exxon à l'époque qui exploitait le pétrole et l'or, non, le pétrole aux États-Unis, au Venezuela, cette société-là, quand le prédécesseur, celui qui était là avant Maduro, Hugo Chavez, le parrain de la révolution là-bas moderne, il a chassé Exxon. Il a laissé que les Américains mettent tout le matériel, creusent des forages, il a laissé que les Américains installent tout. Après, il a nationalisé, il les a chassés. Hugo Chavez, c'était à l'époque. Est-ce que vous voyez? Hugo Chavez qui a été empoisonné, il a été fiolé. Et après, ça lui a donné un cancer au niveau il me semble, des hépatites ou foie, qui s'est propagé après, qui a été généralisé. Mais il avait été fiolé, il avait été empoisonné. C'est vrai. Et les Américains n'avaient pas digéré ça. Pourquoi les Américains n'ont pas digéré ça? Parce que vous savez que le système américain, les Américains, tout leur système repose sur partager leurs dettes au monde entier. Ça veut dire que toute personne qui naît sur la terre, le système américain a déjà vendu votre vie, a déjà vendu votre temps, il a déjà vendu. Vous allez travailler pour le système américain et le salaire que vous allez recevoir, en fait, il vous fait croire que c'est un salaire, mais c'est juste, il vous fait partager sa dette. Parce que les choses que vous allez acheter, ce sera des achats avec une dette, la dette américaine. Et c'est comme ça que les Américains survivent. C'est un système criminel de bandits, c'est un État bandit. Ok? Mais les Sud-Américains et l'Amérique latine qui sont à côté des Américains, les Sud-Américains en Amérique latine, ils appellent même pas les Américains américanos, ils les appellent les Yankees. Est-ce que tu vois? C'est très très péjoratif. Est-ce que tu vois? Donc, le Venezuela, l'Amérique latine, il y a longtemps que toute l'Amérique latine attendait pour venir jouer le derby final avec les Américains. Les Américains, il y a longtemps que l'Amérique latine les guette. Et où Donald Trump, il oublie que les États-Unis, la première langue aujourd'hui aux États-Unis, c'est l'espagnol. C'est pas l'anglais. Ça, c'est des paramètres quantiques. C'est pour ça que je vous dis, chez une agence de presse, on fonctionne avec des paramètres quantiques, avec un ordinateur quantique. Les Américains, Donald Trump, lui, il oublie que dans son propre pays, la langue première, la langue nationale devant l'anglais, c'est l'espagnol. Ça veut dire que au niveau de l'homogénéité ou l'hétérogénéité, c'est-à-dire sa composition de la masse, de l'environnement même qui se déroule aux États-Unis, c'est la dominante espagnole, latino. Vous connaissez les gangs latinos, vous connaissez les mafias mexicaines, tout le monde sait ce qui se passe. Aujourd'hui, vos affaires d'avions, de bombes, tout ça là, je vous ai parlé de la mentalité talibane, la mentalité Vietnam.
Est-ce que vous voyez? Quand les Américains viennent bombarder là, les gens rentrent dans les montagnes, ils attendent. Les Américains là, les usines là, les Américains, aujourd'hui, ils ne peuvent plus faire fabriquer des munitions ou des bombes pour aller déposer ça quelque part au niveau des États-Unis sur le sol américain en employant des ouvriers et en fabriquant des usines pour la production en flot tendu d'armement. Parce que aujourd'hui, les Américains, c'est leur système, c'est pour ça que je vous ai parlé de leur système de dette, où ils ont partagé la dette avec le monde. Les Américains, c'est du vent. Ça veut dire que les Américains, c'est le pays le plus endetté. C'est maintenant qu'aujourd'hui, ils n'ont plus de garantie pour rembourser, ils ne peuvent plus emprunter. Parce que puisqu'ils sont endettés, ils empruntaient, et ils empruntaient à toute la planète. Et c'était un emprunt forcé. C'est comme si on vous met un bazooka sur le tympan, et puis on vous dit non, on va vous faire un emprunt. Mais or que vous êtes supposé être plus pauvre qu'eux, mais ils vont vous faire un emprunt, et vous voyez, et l'emprunt qu'ils vous font là, ils vous disent non, t'inquiète, je vais te payer. Et donc ils te payent quand ils veulent, et puis quand leurs affaires marchent ou quand leurs affaires ne marchent pas. On peut vulgariser un peu le système américain, hein, le système du dollar. Est-ce que vous voyez? Et après, derrière, tu as tout le système consumérisme. Il crée des liens toxiques entre les clients et puis les produits. Ça veut dire qu'ils vous font acheter ou consommer des produits dont vous n'avez pas besoin, que vous n'avez aucun nécessaire, et mieux qu'ils vous rendent malade. Parce qu'ils ont un système aussi pharmaceutique pour accueillir vos maladies. Voilà l'Amérique. C'est-à-dire que ce système-là, c'est un système qui a été intronisé par le pays des petits chapeaux. Parce que tous ces gens-là, comme je vous ai dit, ils ont fait allégeance à des entités qui se nourrissent du désespoir, de la tristesse et de la douleur et de la vénalité de l'humanité. Est-ce que vous voyez? Donc tant que vous arrivez dans votre tête à garder un esprit positif, à être en paix avec vous-même, à faire les bons choix, est-ce que vous voyez? Le sorcellerie ne pourra jamais vous atteindre. Parce que vous n'êtes pas toxique. Vous devenez toxique pour eux. Est-ce que vous voyez? C'est pour ça qu'ils investent toutes les valeurs. Ce qui est bien, pour eux, c'est toxique pour eux. Ils ne peuvent pas consommer, ils doivent fuir. Est-ce que vous voyez? Donc le Venezuela, par contre, des fois, il faut traiter le feu avec le feu. C'est ça qu'on appelle la notion de sacrifice, pour passer dans une autre dimension. Donc tout ça vous dit quoi? Pour dire qu'aujourd'hui, les Américains ne peuvent pas faire d'usine. Parce que le crédit, personne ne passe la Chine ne va pas leur donner de l'argent. Donc ils ne peuvent pas payer des ouvriers américains à des prix du marché américain pour fabriquer des armements. Donc les Américains, dans tous les cas, quel que soit ce qu'ils veulent faire là, c'est une affaire de 6 mois. C'est comme le général Lecointre. C'est la même chose. Tout c'est du parce que le bluff arrive au bout de la falaise. C'est des joueurs de poker. En fait, ils n'avaient rien. C'était que de l'apparence et ils vous créent des addictions. Comme vous êtes addict à leurs produits d'illusion, ça leur permet de chercher une autre affaire pour vous arnaquer. Et puis ça, c'est en continu, forever, forever, and ever. C'est comme ça. C'est une boucle cyclique qui est totalement déperdue de pérennité. Est-ce que vous voyez? Donc, les Américains, quelle que soit la guerre qu'ils veulent faire, ils ne peuvent pas la faire plus de 6 mois. Ils n'ont pas les munitions, ils n'ont pas les usines. On a vu ça. Et ils ont déjà perdu beaucoup en Ukraine. Voilà. Donc c'est pour ça que là, ils ont essayé de taper un peu dans la fourmilière au Venezuela. Ils pensaient que le Venezuela allait s'auto-détruire, que chacun allait sortir pour se battre entre eux. Est-ce que vous voyez? En essayant de kidnapper Maduro. Je vais vous faire un autre truc très détaillé entre ce soir et demain pour vous expliquer exactement ce qui s'est passé à Maduro et l'élément déclencheur qui s'est passé le 2 janvier, c'est-à-dire en début de semaine au Venezuela, en même temps que ce qui s'est passé en Iran, l'élément déclencheur qui a déclenché tout ça. Et je vous ferai découvrir aussi qui est l'homme fort de toute l'Amérique latine, en ce moment l'homme fort du Venezuela, que personne ne vous a parlé, vous n'avez jamais entendu de son nom. Mais ça, je vais vous le faire dans un autre épisode. Donc pour continuer sur le sujet, pour vous dire que les Américains, ce qu'ils ont déclenché, c'est l'union de tous les peuples d'Amérique du Sud pour terminer un business, un malentendu, une remontada, qui avait commencé à l'époque des guerres de décolonisation et d'indépendance qui avait emporté beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont été sacrifiés, beaucoup de rêves ont été sacrifiés. C'est vrai.
Donc, il y a du unfinished business en Amérique latine concernant les Yankees. Donc, les Yankees seront bien reçus. Est-ce que vous voyez? Maintenant, donc ça, c'est pour vous montrer les images. Hein, c'est à tous les niveaux. Donc, la rue, on empêche que les Américains fassent une chaîne de commande. Et comme je vous ai dit, les Américains n'ont pas assez de munitions, ils n'ont pas d'usine. La mentalité taliban, quand les Américains arrivent, on va dans les montagnes ou on va sous terre. C'est ce que j'ai conseillé au président Traoré. Est-ce que vous pouvez vous attendre qu'ils finissent de bombarder, ensuite vous sortez et puis vous répliquez. Parce que l'Amérique là, hein, c'est des villes partout. Est-ce que vous voyez, ils ne peuvent pas se cacher dans les montagnes. Les bateaux des Américains qui sont au large, ces bateaux-là, c'est des cibles. Ça aurait pu être coulé il y a bien longtemps. Hein. Est-ce que vous savez ça? Mais on est dans un jeu tactique, on est dans un jeu stratégique, on est dans un jeu quantique, c'est pas un jeu binaire, c'est pas genre, oh, tu attaques pas, oh, bah, moi j'attaque, ou tu attaques, je défends, c'est pas comme ça. On n'est pas dans du binaire, là, on est dans du quantique. Donc, on possède à des raisonnements quantiques. L'Amérique a déjà perdu ce combat. Parce que l'Amérique vit sous crédit et que la guerre, aujourd'hui, tu ne peux pas faire une guerre si tu n'as pas de créditeurs, si tu n'as pas de financiers. Si tu n'as pas de crédit, tu ne peux pas partir en guerre. Oh, voilà, ok. C'est ça le système capitaliste. Et je vais vous faire un épisode aussi pour vous expliquer comment le système capitaliste, cette faillite de l'âme et de l'esprit, ont conduit à la déchéance de l'empire Yankee. Est-ce que tu vois, sous couvert du pays des petits chapeaux. Hein? Parce que c'est toujours l'ombre du pays des petits chapeaux. Vous savez, quand vous faites des bêtises, il faut toujours quelqu'un qui vous connecte avec des entités du bas monde. Et cette personne-là, vous savez où ils sont ces gens-là. Ils ont des petits chapeaux, c'est toujours eux qui connaissent tout. On les regarde. En tout cas, les Vénézuéliens sont prêts à tous les niveaux. Ils sont en pleine quantique. Hein? Ils attendent de réceptionner tous les Yankees. Ils sont prêts. Et comme je vous ai dit, la première langue aux États-Unis, c'est l'espagnol. Ceci, Trump pense que la boxe là, c'est unilatéral. Ça veut dire c'est toi seul qui donne et puis tu ne reçois pas. Il va parler espagnol.